Ok les gars, ça fait 40 minutes que je tourne. On change totalement de direction. Et on part sur un... Hey yo les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et ça fait longtemps d'ailleurs qu'on s'est pas vu. On se retrouve aujourd'hui pour un concept que j'ai déjà fait sur ma chaîne. C'est le Dunk Evolution. Let's go! Du coup, Dunk Evolution, aujourd'hui, on se concentre aujourd'hui sur Rider, Behind the Back. Bon, si jamais je vois que ça va pas et qu'il y a trop d'échecs, on passera sur autre chose. Bien évidemment. Vous êtes prêts? On y va. Bon, voilà. Là, je viens de faire de l'accord pour m'échauffer. Maintenant, je vais m'échauffer avec du dunk. Et puis après, on passera à ce qu'il faut faire. Donc un rider et un behind the back. Let's go! Alors, si vous ne le savez pas, moi j'ai des appuis droite-gauche. Donc ça veut dire jambe droite en premier, jambe gauche et on décolle. Donc je vais me faire des échauffements sur ces appuis-là. Je vais quand même essayer de travailler un petit peu mon appui gauche-droite. Puisque ça m'arrive de dunker avec. En l'occurrence quand je fais un lob 360 par exemple. Donc on néglige pas et puis ensuite on passera au behind the back. Donc on y va, au behind the back et au rider bien évidemment. Petite précision aussi, le panier n'est pas 3,05. Je pense qu'il a 3 mètres, pas en dessous je pense pas, ça m'étonnerait, mais il n'est pas à 3,05 m. Là c'est la partie la plus chiante. Bon moi je trouve ça la partie la plus chiante. Parce que forcément tu t'arrives pas au stade et tu te dis bon vas-y je dunk tout de suite. Non, il faut s'échauffer, monter un peu la fréquence cardiaque, chauffer les muscles, les articulations. C'est chiant parce qu'on a envie de dunker, hein, et de faire des moulins, des riders, des behind the back. Mais non, il faut attendre. Du coup on passe sur les appuis gauche-droite, je vais en faire moins, je vais en faire 5-6. Et après, on va commencer à sauter un peu plus haut. Forcer un peu plus pour sauter. Et puis ça va le faire. Ah, dites-moi tout de suite dans les commentaires, pour ceux qui dunk, ou même pour ceux qui dunkent pas d'ailleurs, c'est quoi vos appuis préférés? Droite-gauche ou gauche-droite? Ah ouais, aussi dans les commentaires, dites-moi pour vous ce qu'il faut pour qu'un dunk soit bon. La vitesse, la fluidité, de la hauteur. Dites-moi dans les commentaires là, je veux savoir. On va sauter un peu plus maintenant avec de l'élan. On va prendre un ou deux pas d'élan en plus. Après on prendra un peu plus d'élan. Et puis après on va être bon pour pouvoir sauter. Ça commence à pas mal chauffer là. Je vais en refaire 2-3 là, de l'autre côté là. 2-3 de l'autre côté. Et après on va passer au concret. Bon, pour tout vous dire, depuis pas longtemps j'ai décidé de sauter avec droite-gauche. Mais je sais pas là, vous voyez par exemple là je sens bien gauche-droite. Donc c'est un peu bizarre. Aujourd'hui on va sauter droite-gauche. On verra lors des autres sessions dunk ce que ça donne. Si on passe sur gauche-droite, ce qui serait bien c'est d'avoir les deux. Ça faciliterait grandement les choses. Mais là aujourd'hui ça sera droite-gauche. Et on y va. Fin d'échauffement. On essaye un petit moulin. Et puis après on y va. Bon, avant que je commence mon évolution, mon dunk évolution, je voulais savoir, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse un récapitulatif de mon année, puisque ça fait presque un an maintenant que je dunk. Donc dites-moi dans les commentaires
Et à ce moment-là, si vous êtes partant, je vous ferai une vidéo sur ça. En attendant, on passe à l'évolution, Dunk Evolution. Let's go. On va commencer avec le rider. Pourquoi? Parce que je pense que c'est celui qui va me prendre le plus d'énergie. Et du rider ou du be in the back, je préfère large passer le rider. Du coup, pour le rider, ce que je vais faire, c'est que je vais partir du coin en dribble sans lob pour l'instant. Shout-out à Johan qui m'avait fait faire ça à l'époque du confinement dans son parking. Enfin, on était en déconfinement, commencez pas, je vous vois arriver. Il m'avait fait faire ça, ça avait fonctionné. Le panier était à 2,80. Il y a 20 cm de plus. C'est un beau challenge. Donc on y va. Et puis on croise les doigts. Hein. Ok, pourquoi pas. Bon, on va pas perdre plus de temps. On va direct le lober parce que je pense que là je perds du temps et de l'énergie sur le départ dribble. Donc on va le lober et on va voir ce que ça donne. Alors là c'est le plus dur. Trouver la distance pour pouvoir trouver la distance du jet de la balle, la hauteur. Ça serait plus ici, tu vois, dans l'axe. Allez, on y va. Premier jet. Voilà. Là, le gros problème, c'est que j'ai gonflé la balle il n'y a pas longtemps, mais trop. Et je suis plus du tout habitué à cette pression-là. Et du coup, je ne sais pas comment jeter ma balle. Alors là, il y a du mieux sur celui-là. Donc on va continuer sur cette lancée-là. Ça me paraît pas mal là. Ok, bon bah je trouve pas mes repères là de ce côté-là. Donc je vais passer à gauche en gardant mes appuis droite, gauche. Et on va voir ce que ça donne. Les gars, je sais pas. J'ai le ballon qui est vachement gonflé. J'arrive pas à trouver ma distance de lob. Et sans ça, je passerai jamais le rider. Enfin, du moins pour l'instant. Donc ça m'embête un peu. On va passer au be in the back. Je suis un peu saoulé là. On va passer au be in the back. Et puis si on n'y arrive pas, on fera un under cuff rim. C'est le dernier que j'ai mis sur Instagram. Au moins il y aura ça qui rentrera. Allez, let's go. Pour ces premiers sauts, ouais, c'est pas dégueu, hein, écoutez. Comparé à tout à l'heure, j'ai ça qui passe et ça qui passe pour dunker. Normalement, ça suffit. Donc, on va travailler là-dessus et on va croiser les doigts pour qu'à la fin de cet épisode-là, eh bien, il passe. Donc, bah, restez. D'ailleurs, abonnez-vous aussi, ça fera plaisir. Et on y retourne. Ok, bah là écoutez, je suis un peu dégoûté parce que sur ce dernier essai là, j'étais bien haut là, et toutes les phalanges qui sont passées dans l'arceau, à la balle. Mais c'est pas grave puisque je vais continuer et j'espère que ça va le faire. Là je suis pas du tout satisfait de ce qui est en train de se passer. Ce que je vais faire c'est que on va passer sur l'undering cuff parce que je suis quasi sûr de le mettre. Histoire d'être satisfait de moi-même. Donc on part sur ça, undering cuff, et après on fera le débrief de tout ça. Ok les gars, ça fait 40 minutes que je tourne, on change totalement de direction et on part sur un Dunk Evolution Under Rim Cuff. Let's go. Donc pour ceux qui se demandent ce que c'est, Under Rim Cuff, c'est ça, je vous montre. On catch la balle, comme ça. On vient passer sous le panier. Et c'est comme un espèce de scorpion. On va faire tac,
et on va se matcher direct là. Ça veut dire qu'on va se retrouver très loin de l'arceau. C'est quelque chose que je crois inventer. Parce qu'il y a plusieurs dunkers qui m'ont dit qu'ils n'avaient jamais vu ça. Donc c'est cool déjà. Et puis bah, du coup on va le perfectionner aujourd'hui parce que je l'ai plus ou moins. Et on va le perfectionner pour pouvoir le passer en concours. Pas comme samedi dernier pour ceux qui n'ont pas suivi, je vous ferai une vidéo sur ça. Mais pour pouvoir perfectionner et le passer en concours sans problème. Bon, j'ai besoin de tous mes potes dunkers. Expliquez-moi pourquoi avec l'élan j'y arrive pas. Et sans élan il passe 2 fois de suite. Expliquez-moi et en plus à l'aise. Bon et bien, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Assez duré. Les problèmes ont assez duré. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires. À lâcher un pouce bleu. Si c'est pas déjà fait, abonnez-vous. Cliquez sur la cloche de notification. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!